Donc on vient de calculer la vitesse au point 2 en prenant l'intervalle M1, M3, divisé par le temps pour aller du point 1 au point 3, du point M1 au point M3. Et on se rend compte qu'on a fait une petite erreur, puisque on n'est pas complètement sûr du résultat, puisque la distance M1, M2 étant déjà plus courte que la distance M2, M3, on a en fin de compte la valeur moyenne entre 1 et 3, mais on n'est pas sûr que c'est la vitesse vraiment au point 2. Alors si on voulait quelque chose de plus juste, il faudrait avoir un intervalle M1, M3 qui soit le plus court possible. Donc pour ça, on dit, pour plus de précision sur V2, on va essayer de faire tendre T3 moins T1 vers 0. Et donc on va dire que la vitesse au point 2, plus précise, c'est la limite quand T3 moins T1 tend vers 0, de M1, M3, la distance, divisé par T3, T1. T3 moins T1, c'est-à-dire l'intervalle en temps. Donc ce T3 moins T1, par la suite, on va l'appeler delta T, la variation de temps entre le point 3 et le point 1, enfin entre le point 1 et le point 3. Et puis on va travailler, nous, un petit peu sur l'expression de M1, M3, puisque grâce à la relation de Chasles, vous pouvez écrire ici que M1, M3, c'est M1O plus OM3. Et puis on va pouvoir inverser le vecteur M1O et l'écrire comme étant moins OM1, OM3 étant inchangé. Ça, on le recopie dans l'expression. Et qu'est-ce que c'est que OM3 moins OM1? Eh bien, c'est la variation du vecteur OM entre le point 3 et le point 1. Donc, ce qui va nous permettre d'écrire OM3 moins OM1, vous voyez ici, comme étant delta OM, toujours divisé par delta T. Et pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Parce que la limite quand delta T tend vers 0 de la variation de OM sur la variation de temps delta T, c'est ce qu'on appelle la dérivée de OM par rapport au temps. Alors vous avez écrit en mathématiques cette expression en utilisant la limite quand delta y tend vers 0, quand delta x tend vers 0 de delta y sur delta x. Et là, quand on est par rapport à la variable t et que ce n'est pas x qui nous intéresse mais OM, on se retrouve avec delta OM sur delta t. Et il se trouve que, donc comme delta t tend vers 0, c'est une toute petite variation. Et en physique, ce delta se transforme en petit d, ce qui veut dire petite variation ici et là, d'accord? Alors, peu importe que ce soit une petite variation, ce qui est important, c'est que quand on écrit d sur dt de OM, ce qui est rappelé ici, c'est en fait la dérivée de OM par rapport au temps. Et donc c'est comme ça qu'on va bien souvent calculer la vitesse en physique, quand en tout cas on aura en main les expressions analytiques du vecteur. Eh bien on utilisera le fait que la vitesse est la dérivée du vecteur position par rapport au temps, en dérivant par rapport au temps. Donc on va bien vite faire un exemple pour que vous voyez ce que signifie dériver par rapport au temps. Bon, bien, on se demande donc tout de suite, à travers cet exemple, comment dériver un vecteur par rapport au temps. Donc, bien, c'est assez simple, il va falloir dériver chacune de ses composantes. Ce vecteur position qui est ici se situe dans un plan qui est décrit, donc il est décrit par les deux composantes x de t et y de t. Il va falloir dériver chacune de ces composantes par rapport au temps. Donc on va voir ce que ça donne. Donc j'écris ici le vecteur vitesse comme étant d de OM sur dt, c'est-à-dire, je vous rappelle que d divisé par dt, on lit ça comme étant dérivé par rapport au temps de OM. Et donc on retrouve chacune de ces composantes, donc ici, là, ici, puis là, dérivé par rapport au temps. Ok. Donc on va donc réaliser la dérivée tout de suite. L'expression du vecteur vitesse de x de t se trouve être 2t plus 1, ici. T étant la variable, on va le dériver par rapport au temps. Si vous étiez en mathématiques, ça s'écrirait 2x plus 1. Donc la dérivée de 2x plus 1, c'est 2. Et donc la dérivée de 2t plus 1, si on dérive par rapport au temps, c'est 2. Ensuite, je vais faire la dérivée de y de t par rapport au temps.
Si vous étiez en mathématiques, ça s'écrirait moins x carré plus 20, et donc la dérivée de moins x carré plus 20, ça serait moins 2x, et donc la dérivée de y par rapport au temps de moins t carré plus 20 est égale, donc on va trouver moins 2t. À partir de là, on peut donc écrire le vecteur vitesse comme étant la composante selon x fois le vecteur y, plus la composante selon y fois le vecteur j, c'est-à-dire ça sera 2 fois le vecteur i, plus, en fait, en l'occurrence, moins 2t j. Et on voit que ça va dépendre du temps, que le vecteur vitesse va donc varier en fonction du temps. La valeur de la norme de la vitesse vaut en fonction du temps, donc la composante selon x au carré plus la composante selon y au carré, le tout en racine. Alors je vous laisse mettre la vidéo en pause pour essayer de trouver la valeur de ce résultat. Donc on y va. Donc on va se retrouver avec racine carrée de 2 au carré plus, alors moins 2t au carré, ça fait 2t le tout au carré, et le résultat de tout cela, c'est racine carrée de 4 plus 4t carré. Donc on peut faire une application numérique à deux instants. À l'instant t égale 0, eh bien on aura racine de 4, v est égal à 2, à t égale 0. Et pour t égale 2 secondes, maintenant, v de t égale 2. Ça sera donc 4 plus 4 fois 4, 16, racine de 20. Et on retrouve environ le résultat qu'on avait tout à l'heure, qui est de 4,5 mètres, enfin qu'on avait mesuré tout à l'heure sur la courbe, qui valait 4,5 mètres au carré, mètres par seconde.